Bonjour, dans cette vidéo et dans les suivantes, nous allons aborder la notion d'actualisation et de valeur actuelle. Alors qu'est-ce que c'est que la valeur actuelle? En gros, c'est la réponse à la question combien il faut que je place d'argent maintenant pour pouvoir bénéficier d'une certaine somme que j'ai fixée à l'avance après. Voilà, je veux atteindre telle somme à telle date, combien faut-il que je place d'argent maintenant? La réponse à la question, c'est ce qu'on appelle la valeur actuelle. Donc, la somme à investir à la date D pour bénéficier de flux financiers postérieurs, alors ça peut être soit un flux, soit une rente, s'appelle la valeur actuelle à la date D. C'est-à-dire que je peux soit me poser la question, j'ai besoin de 15 000 euros dans 3 ans, combien il faut que je place maintenant pour que ça me fasse 15 000 euros avec les intérêts, ou alors je voudrais bénéficier d'une rente de 1 000 euros par mois pendant 10 ans, dans 20 ans, combien il faut que je place d'argent maintenant pour avoir assez d'argent pour bénéficier de cette rente. Voilà, donc c'est la réponse à la question combien je dois placer d'argent maintenant, c'est la valeur actuelle. Et actualiser une série de flux financiers, ça consiste à calculer la valeur actuelle. Quand on vous demande d'actualiser, on vous demande de calculer leur valeur actuelle à une date D prédéfinie, c'est-à-dire quel est le versement à la date D antérieure qui va permettre de réaliser ces flux financiers à une date postérieure. Voilà. Donc je vous donne un exemple de calcul de valeur actuelle très très simple sur un seul montant. C'est-à-dire que je souhaite bénéficier de 19 500 euros le 1er janvier 2026 pour acheter une voiture. Quelle somme est-ce que je dois placer le 1er janvier 2022 pour avoir 19 500 euros le 1er janvier 2026, en admettant que j'ai trouvé un compte rémunéré à 2% et défiscalisé pour ne pas avoir de problème d'impôt à payer. Alors, en gros, j'aurai une somme en 2022 et si je calcule les intérêts, ça doit me faire 19 500 euros en 2026. Donc c'est un exemple, on va servir des formules de calcul des intérêts. Alors là, quelle formule est-ce qu'il faut choisir? On s'aperçoit qu'on part du 1er janvier 2022 et qu'on arrive au 1er janvier 2026. On a donc des années entières, du 1er janvier au 1er janvier. Donc on va calculer en intérêt composé. Donc on calcule en intérêt composé et la formule des intérêts composés, c'est capital fois coefficient multiplicateur puissance durée égale valeur acquise. Donc ici, le capital, c'est la valeur actuelle que je cherche. Le coefficient multiplicateur, c'est 1,02 qui correspond au taux d'intérêt de 2%. C'est 1 plus 0,02. Et la durée, c'est 4 ans qui séparent de 2022 jusqu'à 2026. Voilà. Et donc ce calcul-là doit me donner la valeur acquise à la fin de 19 500 euros. Donc là je vois que je trouve la valeur actuelle tout simplement en faisant la division. 19 500 divisé par 1,02 puissance 4. Et ça me donne une valeur actuelle de 18 014 euros et 99 centimes. Donc il va falloir que je dispose de 18 014 euros et 99 centimes, que je les place le 1er janvier 2022. Et ainsi, le 1er janvier 2026, j'aurai bien mes 19 500 euros pour m'acheter la voiture. Donc voilà comment on fait, on calcule une valeur actuelle avec une application de la formule des intérêts composés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il s'agit d'intérêts simples, si on veut actualiser sur des morceaux d'années? Alors à ce moment-là, les intérêts simples, calculant le montant des intérêts et pas la valeur acquise, il va falloir transformer un peu la formule. Donc je vous donne directement une formule qui va calculer l'actualisation en intérêts simples. Et cette formule, c'est la suivante. Vous voulez calculer une valeur actuelle en intérêts simples, c'est-à-dire sur des morceaux d'années. Vous faites valeur acquise divisé par, parenthèse, 1 plus taux fois durée. Alors il faut faire attention, la durée, il faut l'exprimer en années, c'est-à-dire la diviser par 12 si c'est des mois, par 360 ou 365 si c'est des jours, par 24 si ce sont des quinzaines, ou par 4 si ce sont des trimestres. Ça vous adaptez, mais attention à mettre la durée dans la bonne unité. Donc voilà pour ce qui est de l'actualisation en intérêt simple et en intérêt composé sur un exemple basique. J'ai telle somme, je place telle somme maintenant et je veux telle somme plus tard. Dans les vidéos suivantes, on va voir des exemples un petit peu plus compliqués où on veut plusieurs flux financiers ou alors où on fait un placement en plusieurs fois, un placement par annuité.